Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23, je vous le dis tout de suite, on a fait notre marché de séries pendant la pub. Oui. Une série sur Brigitte Bardot à venir, une série sur Carlos Ghosn, tout ça avec un des trublions de ce secteur de la production télévisuelle, audiovisuelle. Pascal Breton, producteur, président fondateur de Fédération Entertainment, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. C'est un secteur en pleine révolution, évidemment, avec l'émergence des plateformes, l'argent qui pleut sur les séries de qualité. Vous en êtes l'un des chefs d'orchestre. On se souvient, enfin, on se connaît, notamment le Bureau des légendes ou encore En thérapie, dont vous êtes le producteur. Et vous levez 50 millions d'euros. C'est la preuve, et vous êtes valorisé 200, c'est la preuve qu'effectivement, le secteur de la production est en pleine transformation. Oui, il y a une promesse énorme dans toute l'Europe. Le marché européen était assez traditionnel, et puis là, l'arrivée des plateformes a complètement bouleversé, a ouvert aussi des portes à beaucoup de nouveaux joueurs. Moi, je ne suis pas un nouveau joueur, parce que j'ai produit des séries depuis très longtemps. J'ai produit Sous le soleil, Tintin, Babar, donc des séries très traditionnelles. Ouais. Mais j'ai recréé il y a 5 ans Fédération sur un modèle vraiment et sur une promesse de nouveauté, c'est-à-dire les jeunes talents, les gens qui viennent du cinéma, ceux qui finalement n'avaient jamais fait de série, et en France et partout en Europe, parce que c'est ça l'enjeu, c'est d'être mondial. Et en plus, ça s'accélère avec le confinement, parce qu'on a beaucoup de comédiens qui n'avaient plus de travail, notamment de théâtre ou de cinéma, et qui en revanche ont trouvé dans les séries, qui continuent souvent à être tournées, le nombre de guests dans les séries qu'on voit sur les grandes chaînes a explosé, et du coup, c'est devenu chic d'être dans des séries, hein. Ah oui, ça a été long, parce qu'en France, on était, comme toujours, les plus nobles et les plus résistants. C'est-à-dire qu'on ne pouvait faire que du cinéma pour que ce soit noble. Et puis, ça a basculé. Je pense que le Bureau des légendes a été un peu le point de basculement. C'est-à-dire le moment où tous les grands acteurs et grandes actrices veulent être dans le bureau et ensuite veulent avoir leur série. Je parle avec Virginie Efira aujourd'hui, je parle avec François Cluzet qui pourrait faire Carlos Ghosn. Tous les grands acteurs veulent avoir leur série emblématique, si je puis dire. Et ça, c'est totalement nouveau. C'était déjà beaucoup le cas aux États-Unis depuis 10 ans, mais pas en France. Ce qui fait qu'il y a un vrai appel d'air et un carnet de commandes qui a explosé 2020. Et là, les perspectives sur les 2-3 années à venir, c'est combien de productions à l'année ? C'est une trentaine au moins de productions par an. Et c'est vrai que ça, étonnamment, on a eu tout ça pratiquement dans l'année 2020. C'est-à-dire qu'avant, j'avais, disons, 10 séries par an. Et puis, pendant le confinement, on a accéléré comme des fous à l'écriture. Toutes les nouvelles plateformes sont arrivées. Et avant, il n'y avait que Netflix. Il n'y avait pas Disney, il n'y avait pas Amazon. Oui, et puis elles ont aspiré le contenu. Ouais. Voilà. Et là, ils veulent tous rattraper le leader, qui est Netflix, qui a beaucoup d'avance. Et même Canal accélère énormément ses commandes de séries, alors que pendant un certain temps, c'était 4-5 séries par an. Maintenant, ça va doubler au triple. Et ça veut dire, que les budgets ont explosé d'autant ? Pour partie seulement, mais disons que oui, il y aura la majorité des séries qui seront entre 1 et 2 millions d'euros l'épisode, mais c'est déjà beaucoup plus cher qu'avant. Et il y aura un certain nombre de séries exceptionnelles. Par exemple, là, je tourne L'incendie de Notre-Dame il y a quelques jours. Pour Netflix. Voilà, pour Netflix. Et là, avec Cheyenne, une de mes productions. Et là, on arrive à 3 millions. Là, ça devient considérable. Alors, celui qui rentre pour 50 millions d'euros, qui prend 30%, enfin un peu moins de votre société, c'est Montefiore Investment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une internationalisation du business ? Est-ce que, on l'a vu, les séries françaises s'exportent davantage encore aujourd'hui qu'hier. Est-ce que du coup, c'est un marché mondial, ou est-ce que encore vous êtes obligé de raisonner en grande partie en local ? C'est l'autre extrême conséquence de la révolution numérique et de l'accélération du Covid. C'est-à-dire que depuis 5 ans, moi je l'ai vu en fait avec mes premières séries. Par exemple, j'ai fait Versailles, et Versailles, qui était quand même très française, même si elle était tournée en anglais, eh bien elle a voyagé dans le monde entier. Et puis j'avais produit Millennium, qui est une série suédoise et qui a fait un carton énorme dans le monde entier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Fédération, c'est que je me suis dit, on peut faire des succès locaux en Italie, en France, en Espagne, aux États-Unis, partout, mais même si c'est très local, de toute façon, on a une chance de toucher le monde entier. J'ai un bon exemple. Petit film que personne ne connaît dans les milieux parisiens,
Sentinelle, produit par Cheyenne, une fois encore, Julien Madon, un de mes producteurs, pour Netflix, avec Olga Kurilenko, c'est une soldat française qui revient du Mali et qui se retrouve prise un peu dans un thriller, un film. 36 millions de vues sur Netflix. Numéro 2 au monde sur Netflix. Vous voyez, c'est français. Il parle français. Petit budget. Et l'écosystème des plateformes, il vous convient ? Il est très très ouvert. Il a 2 gros atouts. Il va très très vite et il est très ouvert. Il n'y a plus le snobisme, il n'y a plus les copains. Il y a l'efficacité. Et il y a cet accès, je dirais, direct, presque au public, par le fait que finalement c'est l'algorithme qui décide. Et l'algorithme, c'est quoi ? C'est l'audience, c'est le goût du public. Donc dès que vous avez la bonne idée avec les bons talents, assez rapidement ils vont vous dire si ça va marcher ou pas. Et la répartition des profits, elle est acceptable aujourd'hui ? Elle est ce qui est très 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 intéressant, c'est que la France est le seul pays au monde, le seul. Il y en aura d'autres après, puisque l'Europe a décidé de prendre une directive SMA qui est très très favorable aux producteurs. La transposition dans le système français. Et donc la France est le premier pays au monde à dire aux plateformes: vous aurez des obligations. Vous ne pourrez pas juste prendre tous les talents français, vous acheter Omar Sy et les autres. Vous devrez laisser des droits aux producteurs et vous devrez partager avec les producteurs et avec les créateurs et même avec les chaînes locales aussi, parce que demain, ça sera TF1 et M6 qui seront menacés par ces plateformes. Et donc, 20% de leur chiffre d'affaires est obligatoirement investi en œuvres françaises, qui sont des œuvres qui restent en propriété des Européens. Et ça c'est très important, parce que des autres pays européens vont nous copier. Et ça sera la première fois qu'on a résisté au GAFA, puisque, comme vous l'avez sans doute vu, on n'a rien fait contre Facebook et contre Google et contre Amazon sur les autres secteurs.